Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de deux coasters exceptionnels. Comme d'hab, si cela vous en dit, vous pouvez liker la vidéo et même vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va resituer les choses. Les coasters en question se trouvent au parc Universal Studios Island of Adventure. Le parc se situe aux États-Unis, plus précisément à Orlando, en Floride. Il est assez jeune, en effet, il a ouvert en 1999 et il fait donc partie du complexe Universal Orlando Resort. Je précise au cas où que ce n'est pas le parc Universal le plus connu par les Français, car nous avons plutôt tendance à aller dans celui de Los Angeles. Bref, le parc comptait à son ouverture, 3 coasters qu'on peut qualifier d'intenses. Le premier est tout vert et se nomme Hulk. Il est plutôt unique et intéressant, le constructeur c'est Bolliger & Mabillard, bref c'est une très bonne machine sans problème particulier. Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux autres coasters. En effet, le parc dispose du seul et unique Dueling Inverted Coaster du monde. Bon, là certains auront reconnu, je parle évidemment de Dragon Challenge. Et pour ceux qui n'auraient rien compris ni au nom ni au coaster, il s'agit de deux montagnes russes inversées car le rail est au-dessus du train. Ces deux montagnes russes effectuent une sorte de course qui se nomme Dueling Coaster. Et elles ont également été construites par la société Bolliger & Mabillard. Au passage, c'est d'ailleurs le seul Dueling Coaster construit par cette société. Le thème initial, donc à l'ouverture du parc, était simplement fantastique et l'attraction se nommait Dueling Dragon. Le concept était plutôt simple, un affrontement entre deux dragons, l'un représentant l'élément du feu, l'autre de la glace. D'ailleurs au passage, l'entrée de l'attraction était très jolie. Passons aux caractéristiques à présent. Les deux coasters ont une hauteur de 38 mètres pour une longueur de 975 mètres. La longueur de la chute est différente, le rouge a une chute de 35 mètres contre 29 mètres pour le bleu. Il en va de même pour la vitesse avec 96 km/h pour le rouge contre 88 km/h pour le bleu. Chacun des deux coasters comporte 5 inversions, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Niveau train, chacun en compte 3 de 32 personnes chacun. Le parcours à présent. Vous l'aurez compris, tout est donc pensé pour que cela ressemble à une vraie bataille entre deux dragons volant dans les airs. Cela donc donne lieu à des figures magnifiques au moment où les rails s'entrecroisent. On y retrouve donc plusieurs interactions entre les deux trains qui sont lancés presque en même temps pour garantir le bon timing. Bref, c'est une super expérience avec des coasters uniques. En 2010, lorsque le parc entreprend la construction de la zone Harry Potter, le Dueling Coaster se vit transformé pour devenir Dragon Challenge. Le but étant de coller avec le thème d'Harry Potter où il y a des histoires de dragons à plusieurs moments du récit. Donc après une réhabilitation de la zone et du coaster, Dragon Challenge ouvre ses portes avec une théma sur le thème d'Harry Potter. Plus précisément sur le tournoi des 3 sorciers où ils doivent combattre des dragons. Les deux parcours font donc référence à deux types de dragons rencontrés dans Harry Potter, pour le rouge le botte-feu chinois et pour le bleu le magyar à pointe. Sachez également que la file d'attente ainsi que l'intégralité des décors de cette attraction sont refaits, bref c'est plutôt clean. Mais bon, à présent, vous savez que quand je parle d'un coaster de cette manière, il va y avoir un problème. Pour commencer, en 2014, les trains n'ont plus le droit de faire la course et on perd donc les effets uniques tels que les deux loopings qui se confrontent. La raison ? 2 incidents de perte d'objets. Vous comprendrez que si on perd un objet dans le looping en face de l'autre train par exemple, les visiteurs situés dans le train d'en face peuvent recevoir l'objet à pleine vitesse et se blesser. Voilà, encore une fois, le non-respect des sécurités de base par des débiles va nuire à une expérience dans un parc. Bref, ensuite, en 2017, donc tout récemment, le parc a annoncé la démolition de Dragon Challenge. La raison ? Mettre un coaster familial à la place pour qu'il colle au mieux avec le thème de la zone. Donc vous comprendrez que nous, les coasters enthousiastes, on était très déçus. En effet, on perd un monument de notre domaine et c'est vraiment dommage. Évidemment, l'attraction a été détruite quelques mois après, donc fin 2017, et vous comprendrez qu'il n'y a même pas de morale à retenir à cette histoire, comme je peux faire d'habitude dans les DB World. Là, je sais pas trop quoi dire. En effet, là c'est juste ils l'ont détruit, point, il n'y a rien à rajouter. Alors oui, d'après le parc, il y a eu des problèmes techniques, mais bon, ça peut arriver, et une baisse de fréquentation. Mais ça ne justifie pas la destruction de 2 gros coasters uniques au monde. Et puis, si vous voulez mon avis, je trouve ça un peu ridicule de détruire 2 montagnes russes qui ont moins de 20 ans. Pour moi, c'est une perte d'argent. Bon après, c'est un avis de coaster enthousiaste, donc c'est pas hyper objectif. Ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre, et c'est à vous de vous forger votre propre opinion sur le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette destruction. Avant de finir, sachez que cette vidéo est réalisée comme l'épisode 1, car oui, il y a un autre coaster qui va prendre la place de Dragon Challenge, mais ça, on le verra dans le prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!